Demain, c'est la rentrée parlementaire. Ça sent le roussi. Alors, comment Emmanuel Macron va gérer sa com? On va voir ça avec vous. Mais avant ça, que s'est-il passé cette semaine dans le monde merveilleux des médias? Réponse avec votre feuilleton du dimanche. Les feux de l'écran, c'est signé Marc Dérian. Que de problèmes dans nos médias chéris cette semaine, oh là là. Et j'y suis pas dans le trou là. Problème de couette pour ce candidat de L'amour est dans le pré. Dommage, il sait pas ce qu'il rate. Voilà. Événement mardi soir, pour la première fois, le défilé Etam de la Fashion Week était retransmis en direct sur TMC. Et dans le public, des guests de ouf. C'est le rendez-vous des gens qui aiment la mode et de ceux qui veulent la partager. C'est Instagrammeurs, blogueurs, peu importe. Léna Situation, la reine, l'influenceuse des influenceuses, 10 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Et derrière elle, une cohorte d'influenceuses désormais indispensables à la Fashion Week, aussi privilégiée que les stars habituelles avec l'accès au fameux premier rang des défilés. A1-4 Et A1-5, je et crois. A1-3. Alors la lettre A, c'est ce côté-là. La lettre A, c'est le premier rang, et c'est la place des influenceuses Style Tonique et Maya Adorable, qui ne sont vraiment pas toutes seules. Influenceuses, 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 influenceuses. Avec ce précieux sésame, les influenceuses sont aux premières loges pour partager leur story à leurs millions d'abonnés. Ce qui donne une curieuse vision du défilé. Ici le côté sans influenceurs, noir, personne ne filme, et là, le côté des influenceurs. Exposition maximale pour les marques. Et peu importe que vous soyez spécialiste de la mode ou pas, l'important ce sont les abonnés. Nico et Daniela du compte humoristique Nico Capone en ont 10 millions. Ça suffit pour être invité. C'est vrai que nous, on est vraiment créateurs de vidéos et pas forcément au monde de la fashion. J'avoue, je suis pas très habituée à tout ça. Je suis dans le milieu des vaches, la campagne. Donc oui, forcément, il y a un petit stress là. Oui, mais ils ont bien partagé leur story sur Instagram, donc mission accomplie. Et parce qu'on ne peut pas passer notre vie dans le monde magique des influenceurs, retour sur Terre le lendemain, au Sénat. Pour la présentation d'un rapport très attendu. Quelle influence a la pornographie, la diffusion massive d'images pornographiques sur notre société? 6 mois de travail pour la mission sénatoriale, avec des auditions qui ont parfois fait sourire. Comment s'occuper d'une grosse bite black? Mais le sujet est grave. 2 axes majeurs du rapport, la violence dans le monde de la pornographie et l'exposition des mineurs. 2 tiers des jeunes de moins de 15 ans ont déjà eu accès à la pornographie. Aujourd'hui, un clic et il y a un contenu pornographique. Problème, une loi existe déjà pour forcer les contrôles, mais elle n'est pas appliquée. Alors que faire? L'Arcom, qui est l'autorité de régulation qui est censée justement vérifier que ces sites empêchent les mineurs d'avoir accès, ne fait pas son travail, probablement faute de moyens. Ce que l'on préconise dans nos recommandations aussi, c'est de leur donner plus de moyens. Pour sécuriser la vérification de l'âge, comme c'est déjà le cas pour les sites de paris sportifs interdits aux mineurs. En attendant, des images insupportables sont toujours en libre accès. C'est tout un bordel. Ah oui, il s'en sort vraiment pas, lui. Autre problème d'ampleur dans les médias français. Retenez-moi, je suis à valeur. Les râleries de Pascal Pro, mais qu'est-ce qui va pas encore? France Télévisions va prochainement diffuser sur ses antennes des pictogrammes pour que les Français contrôlent leur consommation d'électricité. Ce monde est fascinant, hein. Non, c'est la sobriété énergétique, Pascal. Car cet hiver, le réseau électrique pourrait sauter. Alors la RTE a eu une idée. Utiliser la télé pour prévenir les Français en utilisant ces pictos que vous voyez pour la première fois. Il y aura des pastilles orange pour les jours où le système n'a plus de marge. Et puis, il y aura des alertes rouges les jours où on prévoit de couper des clients et où la mobilisation de tous les Français est le seul moyen pour éviter ces coupures. Tu vois, Pascal, c'est utile, c'est informatif, bref, c'est bien. C'est-à-dire que vous regardez un film, c'est rouge, là tu vas te coucher tout de suite. T'éteins tout et tu rentres chez toi. Mais non, Pascal, on n'éteint pas la télé, c'est pas la télé le problème. Les gens pourront continuer de regarder leurs 20 heures, de préférence en ayant coupé les lumières dans les pièces inoccupées, le chauffage dans d'autres pièces, et en faisant attention un peu sur leur cuisson s'ils le peuvent. Bah voilà, c'est pas difficile. On devrait aussi créer une météo du pro, avec un picto rouge quand il est en surtension. Silvio Berlusconi est partout cette semaine. En Italie, aux côtés de son allié extrémiste Giorgia Meloni, futur chef du gouvernement, et il revient aussi en France. Quoi? Bah oui, car Berlusconi fait partie des candidats au rachat du groupe M6, en s'associant à Xavier Niel, le patron d'Iliade. Quoi?
Eh oui, Karine, le Cavaliere tente un improbable comeback dans les médias français, car en 1985, il créait la 5. C'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Et il n'a pas vraiment tenu ses promesses, le Silvio. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Fermeture 7 ans plus tard. Alors en 2022, à 86 ans, Berlusconi est peut-être plus un problème qu'une solution pour l'avenir du groupe M6. Berlusconi, je peux vous dire qu'il a presque un pied dans la... Il est en pleine forme. Il est embaumé déjà. Hein. Ah bah, il est déjà embaumé. Le problème des soirées télé, c'est qu'elles commencent en retard. Quoi? Bah ouais, ça prend la tête. D'après l'Arcom, les grandes chaînes nationales démarrent leur programme du soir avec en moyenne 2 minutes 49 secondes de retard sur l'horaire prévu. C'est inadmissible, c'est intolérable et c'est horrible. Oui bon, les mauvais élèves sont TMC et C8. La faute à Quotidien et Touche pas à mon poste qui déborde régulièrement. On est vraiment complètement nuls. Mais non, pas du tout. C'est un choix stratégique pour renforcer les audiences. Mais il y a quand même des bons élèves, comme France 3. Seulement 9 secondes de retard pour le programme du soir, bravo! Merci beaucoup, Sophie. Non, moi c'est Marc. Et la transparence m'oblige à vous dire que les feux de l'écran de cette semaine ont déjà dépassé de 15 secondes l'horaire à respecter. C'est la faute de la couette. Ah, il faut chercher les bouts. Désolé.